Quelles sont les 3 clés à mettre en place pour devenir maman et une femme épanouie? Bah oui, je veux pas seulement dire une maman qui se sent sereine dans l'accompagnement de ses enfants, qui fait bien son job quoi. Alors pourquoi je parle de ça tout d'un coup alors que ça fait 5 mois que je déserte de YouTube? C'est tout de suite après ça! Bonjour, moi c'est Noël Peloton, je suis directrice d'un collège et lycée alternatif, psychopraticienne et médiatrice familiale. J'aide les adolescents à s'épanouir et développer tout leur potentiel, mais aussi leurs parents. Alors quelles sont ces 3 clés pour devenir mère et femme épanouie? D'abord je vous raconte des trucs sur moi, bon pas des trucs croustillants hein, mais qui sont passés depuis 5 mois et qui expliquent pourquoi j'ai déserté de YouTube depuis tout ce temps-là. Alors sans rentrer dans les détails de sa vie ou son intimité, ma fille a traversé vraiment une tempête avec des problèmes de santé et ça a mis aussi une tempête dans ma vie, un ouragan même. Déjà parce que je me suis trouvée impuissante, moi qui aime tout contrôler. Au départ je voulais trouver toutes les solutions, être celle qui allait vraiment la sauver. Mais soit on aide quelqu'un, soit on l'aime. Et ma fille, je l'aime. Perdre le contrôle c'est dur, mais quelle leçon! Ensuite j'ai trouvé ça injuste, pour elle mais aussi pour toute la famille qui a été touchée. Et je sais pas pourquoi, peut-être par désespoir ou loyauté, et ben j'ai sombré avec elle. Et puis je me suis réveillée, je me suis dit que si j'arrêtais de déprimer et que je recommençais vraiment à vivre, à m'éclater dans mes projets, etc., et ben ça allait peut-être plus l'aider. Parce que si j'arrêtais de vivre et que j'étais malheureuse, elle allait culpabiliser elle. Et c'était pas l'exemple que je voulais lui montrer. Donc j'ai remonté la pente, je me suis pas oubliée, et en me redonnant vie, ça a eu un impact positif sur elle. Ça lui a donné envie de se battre. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est ma première victoire, mais aussi la première clé pour devenir mère et femme épanouie. Ne pas s'oublier. Parce que si vous êtes épanoui, vos enfants ils le seront davantage encore. Et ça veut dire prendre du temps pour soi-même. Même 5 minutes. Pour vous appliquer une crème qui sent bon par exemple, faire un gommage ou autre. Prenez du temps pour vous, pour lire un bon bouquin, pour vous mettre un peu de vernis, sortir avec une copine, faire du sport, suivre la formation de vos rêves. Vous pensez que vous n'avez pas le temps dans votre agenda de ministre? Moi aussi je le pensais. Et ben vous savez quoi? Je me suis pris un rendez-vous avec moi-même. Ouais, j'ai pris mon agenda et je me suis noté rendez-vous avec moi-même pour un bon chocolat chaud en terrasse. Faites pareil, prenez votre agenda, écrivez, rendez-vous avec moi-même pour lire un livre, pour aller voir une copine, pour faire du sport, juste 10 minutes, je sais pas, d'exercice, d'entraînement, pour aller vous balader dans le jardin, là je vois mon jardin d'ici. Et vous savez quoi? C'est trop bon de découvrir ça dans son agenda. De juste tourner la page et de voir le petit chocolat chaud de 10h à 11h. Mais c'est plus bon de le vivre aussi. La première clé, c'est donc de prendre du temps pour soi. Des moments dédiés à la femme que vous êtes. La seconde clé, c'est de se reconnecter à soi. D'être consciente de sa situation dans sa vie. D'où on en est de ses projets, de ses envies, de ses besoins. Il y a tellement de femmes qui sont en pilote automatique, qu'elles se disent qu'elles peuvent pas vivre ce qu'elles souhaitent pour telle ou telle raison. Mais à part quelques exceptions, qui sont vraies, hein, ce sont souvent des fausses croyances qui sont liées à notre histoire, à des traumatismes. Si je veux être sincère par exemple, moi, je n'ai pas publié depuis 5 mois. Alors ok, c'est vraiment parce que ma fille est malade et que ça m'a broyé, mais c'est aussi par peur. Peur du jugement des autres, peur de ne pas être aimée, de ne pas y arriver, peur de ne pas être légitime, que ce soit merdique, etc., 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 le petit film interne, quoi. Et tout ça, c'est lié à mon passé, mais ce sont des histoires que je me raconte. Ce sont des histoires que souvent, on se raconte. Parce que si je n'essaye pas, par exemple, de faire cette vidéo, je peux pas savoir, moi, si je serai critiquée ou si ça va plaire. Et vous savez quoi? Même si je suis critiquée, bah, je suis prête maintenant. Parce que je préfère vivre ce qui me fait plaisir, ce qui me donne du kiff, comme faire des vidéos, par exemple, que de ne pas vivre juste par peur. Et parce qu'on n'a qu'une vie. Et je trouve que ça, c'est la première leçon qu'on devrait transmettre à nos enfants et adolescents. La tempête avec ma fille, elle m'a enseigné ça. Avant, je faisais la warrior pour tout gérer. Le pilier de la famille, celle qui s'écroule jamais. Limite à paraître froide par moment. Et puis là, avec les problèmes de ma fille, mon monde s'est écroulé. J'ai lâché prise, j'ai pleuré devant elle. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, ma puce? Maman, je vois enfin tes faiblesses. Et ça me permet d'en avoir aussi. Bam! Bah, je sais pas vous si votre fille ou votre fils vous disait ça, mais moi, ça m'a fichu une claque. Et j'ai compris que paraître toujours heureuse, toujours forte, bah, c'était pas ça la vie. Alors j'ai appliqué cette seconde clé. Est-ce que ma vie est en accord avec ce que je souhaite vivre? Est-ce que je peux voir mes faiblesses et travailler dessus? Est-ce que votre vie vous épanouit complètement dans tous les domaines? Amoureux, amical, professionnel, santé, financier? Ou est-ce qu'il y a des endroits où ça coince et où ça pourrait être travaillé? Où on pourrait revoir les choses? Quelles sont vos valeurs, vos désirs, vos besoins? Ben, se poser ces questions, être conscient quelque part d'où on en est dans la vie, et ben c'est déjà un sacré pas pour son épanouissement. Parce que quelque part, on sait enfin sur quoi travailler. Je prends souvent cet exemple avec mes patients, mais c'est un peu comme si vous montiez dans la voiture, vous démarriez, allez, on y va, mais vous savez pas où aller et vous tournez en rond. C'est la vie en pilote automatique. Être conscient qu'on est perdu, ça permet enfin de mettre le GPS et de retrouver son chemin. Il y a un outil pour ça d'ailleurs qui est pas mal que vous pouvez trouver sur internet, c'est la roue de la vie. Je vous laisse chercher sur la toile pour voir à quoi ça ressemble. Ça permet de réfléchir à chaque sphère de sa vie en fait et puis de mettre le focus là où c'est pas top. Ensuite le GPS dont je parlais il y a 2 secondes, ça peut être aussi de voir un psy, de voir un médecin, de faire une nouvelle formation, d'être coaché, d'aller voir un conseiller conjugal ou une médiatrice, ou juste une super amie. Ça peut être aussi de se
poser avec une feuille et de mettre noir sur blanc, voilà, tout ce qui nous traverse, toutes les faiblesses, forces, comment on pourrait améliorer les choses, comment on pourrait être plus épanoui. Notez ses désirs, ses besoins encore une fois. Il vous manque une nouvelle compétence par exemple. Ok, bah comment vous pourriez l'apprendre? Il y a tellement de formations en ligne, il y a tellement de profs, il y a tellement de sources de savoir maintenant. Allez-y, il y a forcément une personne qui peut vous aider. Il y a toujours une solution pour reprendre sa vie en main, révéler la femme qui est en vous et être pleinement épanouie. Et je le redis, révéler la femme en vous, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour épanouir et révéler aussi votre enfant ou votre adolescent. Vous êtes leur modèle, soyez le meilleur modèle pour eux. La troisième clé, c'est de déculpabiliser et de dédramatiser. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a de fortes chances que vous soyez une mère qui veut être parfaite, qui veut éveiller ses enfants, qui veut accompagner du mieux qu'elle peut ses adolescents pour qu'ils réussissent leur vie, qu'elle veut bien nourrir tout ce petit monde, sainement bien sûr, leur offrir ce dont ils ont besoin, gérer leurs émotions et j'en passe. Et vous savez quoi? Vous faites ce que vous pouvez. Ça c'est un truc que j'ai appris il y a bien longtemps et qui m'a évité pas mal de nuits blanches et du stress. Oui, on fait le maximum, oui on se donne, mais parfois c'est trop dur. On n'en peut plus, pour X ou Y raison, et on n'a pas la solution. Et ben, on revient à la première clé, on prend du temps pour soi, on respire, on essaye d'être inspiré par autrui ou des choses qu'on peut regarder, et c'est souvent là que la solution apparaît et qu'on reprend de l'énergie. Déculpabiliser, c'est aussi apprendre à arrêter de se comparer avec telle ou telle maman. Arrêtez de culpabiliser pour ce que vous faites pas. Voyez déjà ce que vous avez déjà fait et ce que vous faites. Du moment que vous aimez vos enfants et que vous leur accordez déjà un minimum de temps qualitatif, même 15 minutes rien que pour eux, c'est déjà une bonne base. Même si vous les délaissez quelques temps parce que vous aussi vous traversez une tempête, un divorce par exemple, c'est pas la peine de vous flageller encore plus quoi. Ils vont pas en mourir vos loulous. La mère parfaite, elle n'existe pas. Vous travaillez dur et vous n'avez pas tout le temps que vous souhaiteriez avec votre enfant. Déjà, sachez qu'il existe des solutions pour optimiser son temps. Ensuite, encore une fois, une heure de qualité avec son enfant ou son ado, et ben ça vaut mieux que X heures dans la même maison à ne rien partager. Et puis mince, vous avez le droit de dire que vous en avez marre, que vous en avez ras-le-bol. C'est pas pour ça que vous allez les aimer moins ou que vous les aimez moins. Vous êtes juste humaine et loin d'être seule dans ce cas-là. Oui, vous aimeriez confier votre petit en crèche pour pouvoir bosser ou vous reposer pendant ses vacances, mais une bonne mère ne fait pas ça, hein, c'est ce que vous vous dites? Alors repensez à ma clé numéro 1. Prenez du temps pour vous. Prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin de votre enfant et de votre adolescent. Comment voulez-vous être à son écoute, être patient, passer des moments agréables avec lui, avec toute la patience parfois que ça demande, si déjà vous êtes épuisé et sur les nerfs? Ça n'a pas de sens! Pourtant on connaît tous l'adage, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et puis, dédramatiser. C'est pas parce que votre ado passe X heures sur écran qu'il va finir à la rue sous un pont, ou qu'il va rien foutre de sa vie. Il a du mal à être autonome. C'est pas pour ça qu'il va jouer le Tanguy et être sous votre toit toute la vie. Ah oui, mieux comme exemple. Mieux. Vous lui répétez 10 fois d'aller prendre sa douche, c'est pas pour ça qu'il va rester crade toute sa vie. Non. Vous verrez le jour où il va rencontrer une nana. Je peux vous dire que le mien c'était douche tous les jours, hein. Puis sans problème tout à coup, plus besoin de répéter. C'était magique. Si votre petit bout ne sait pas gérer ses émotions à 7 ans, ça veut pas dire qu'à 14 ou 20 ans, il saura pas le faire. Est-ce que vous êtes la même personne qu'à vos 14 ans, vous? Alors faites-moi confiance. Dédramatisez des petites choses comme ça du quotidien. Continuez surtout de communiquer avec votre enfant et de maintenir le lien pour être présent s'il en a besoin. Le reste se fera tout seul. Ou presque. Mettez de l'humour dans votre vie, c'est tellement plus agréable. Dédramatiser, c'est apprendre à lâcher prise. Composer avec ses émotions. Voir le positif. Alors ça, ok, c'est tout un programme et c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc cette vidéo, pour résumer, 3 clés pour être une maman et une femme épanouie. Prendre soin de soi, se reconnecter à soi, être conscient d'où vous en êtes dans votre vie et actionner le GPS afin d'éviter d'être en mode survie. Et 3e clé, déculpabiliser et dédramatiser. Souvenez-vous, nous ne sommes pas forcément responsables des choses qui nous arrivent, comment les choses se passent, mais nous sommes responsables de comment nous les prenons, de comment nous percevons l'événement et de ce que nous en faisons. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez que je développe certains points ou que je vous donne encore d'autres clés, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire. Et maintenant que j'ai bien envie de revenir sur YouTube et de tenir le rythme, n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. À très bientôt et plein de gros bisous!